Bon, qu'est-ce qui vous prend, Marie Coleman? Vous nous parlez de sport dans votre rubrique culture. Vous êtes vachement désagréable parce que oui, Primo, je l'ai déjà fait. Oui, ok, d'abord. Il y a eu des très grands films de sport et des très grands livres sur le sport. Voilà, d'accord. Donc là, c'est le rugby qui vous Ah intéresse. oui, parce qu'il y a un très beau livre qui est sorti, regardez-le v'là, chez Ramsay, regardez-le v'là, et qui nous raconte l'histoire de cette Coupe du Monde de rugby. Et alors, pour moi, c'est une stupéfaction. Ça existe que depuis 1987. J'en reviens pas. Oui, non, mais le rugby, c'est très ancien comme sport. Le saviez-vous? Alors tiens, vous faites les gros malins. Alors tiens, ça a été inventé en quelle année? Je sais que ça a été inventé dans la ville de Rugby. 1820. Mais je sais pas quelle. Voilà, alors 1823. Et comment il s'appelait le type? Webb. Webb Ellis. Ah, Webb. Ah, comme William tout le trophée Webb Ellis. D'où le trophée de la Coupe Et qu'est-ce qu'il a fait, William Webb Ellis, en 1823? Bon, ça, c'est de la culture. Hein, non, générale, il jouait pas du tout. Il jouait un match de foot traditionnel. Ah oui. Quand il s'est emparé du ballon, il a couru comme un dératé pour aller déposer le ballon sur le but. Voilà. Donc on a attendu 87. Alors ça a commencé en Nouvelle-Zélande, tout petit pays, mais gros berceau des redoutables All Blacks, une des meilleures équipes du monde. Hein. L'autre meilleure équipe du monde, c'est les Springboks sud-africains. Évidemment, eux, ils ont été privés de coupe à 2 reprises, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas en 87, parce qu'ils sont encore victimes d'un boycott, puisqu'ils représentent le régime de l'apartheid, donc ils sont boulés d'entrée de jeu. En 91, c'est encore un peu jeune. Souvenez-vous du film de Clint Eastwood, Invictus, qui raconte comment les Sud-Africains vont prendre leur revanche en 1995 avec Mandela et ce fameux capitaine génial sud-africain qui s'appelait François Pinard, voilà. Donc, et ils vont quand même gagner cette Coupe du Monde. Naïma Bencheman a rencontré Félicien Taris, qui est l'auteur de ce livre. On l'écoute. J'ai commencé avec la phrase « La Coupe du Monde de rugby, toute une histoire » très récente, et je commence à faire cette narration de passionné qui va toucher vous, le plus jeune, les anciens et les puristes qui vont dire « Ah oui, c'est vrai cette anecdote, ah c'est vrai ce fait historique, c'est vrai que le rugby est devenu pro après ce lancement de la Coupe du Monde. » Donc voilà, donc j'ai mis du temps à trouver le style, la narration, et quelque chose qui n'avait pas été fait, et quand quelqu'un allait le lire, allait s'y retrouver après, puisque je raconte chaque épisode, les 7 premiers épisodes de la Coupe du Monde, puisque là on va attaquer la 8e édition. Donc j'essaye de les résumer, de raconter les faits marquants, et on voit qu'il y a un côté historique, sportif, et même des fois politique, qui est rentré dans ce sport qui est pour moi un sport majeur maintenant. Mais je l'espère, pour finir, que la France va être championne du monde, mais je vous mets un gros billet, que les All Blacks cette année, c'est spectacle, et ça va au bout. Alors le livre raconte chaque Coupe du Monde avec chaque match. Bon, alors là, moi j'ai été un peu larguée parce que les détails de chaque match j'étais un peu perdu, mais on retrouve des histoires quand même chouettes. Par exemple, l'histoire du haka qu'exécutent les All Blacks et qui exaspère les Bleus. L'histoire de la parade au haka qui est inventée par Thierry Dussautoir, le joueur français. Et puis on voit en images quand même quelques-unes des légendes de ce sport. Bien sûr Chabal, mais l'anglais Wilkinson qui est quand même terrible avec un visage extraordinaire. Et puis le légendaire Jonah Lomu, le géant des All Blacks. Et puis c'est aussi l'évolution de ce sport qui est raconté dans ce livre avec l'arrivée de l'argent, la popularité. Voilà, ça s'appelle La Coupe du Monde de rugby, toute une histoire. C'est chez Ramsay, ça coûte 30 € et c'est Félicien Taris qui l'a écrit. Merci beaucoup, Marie.